Le Shaanxi est une province du nord-est de la Chine, dont la capitale est Taiyuan. Elle est située à l'ouest des monts Han. Elle ne doit pas être confondue avec la province voisine, au nom homophone, Othon-près, de Shaanxi. La province du Shaanxi est comprise entre la grande plaine de Chine du Nord et le cours moyen du fleuve Jaune, qui la délimite à l'ouest et au sud. La Grande Muraille longe sa frontière nord. Le Shaanxi est entouré par les provinces du Shaanxi à l'ouest, du Henan au sud, du Hebei à l'est, et de la Mongolie intérieure au nord. La province du Shaanxi est située sur un plateau bordé par des terrains plus élevés, à l'est les monts Han, et à l'ouest les monts Luliang. Le centre est occupé par une série de vallées, dans lesquelles coule notamment le fleuve Fen, un affluent du fleuve Jaune, dont le bassin versant draine un quart de la province. Le sommet le plus élevé est le mont Wutai, un des 4 monts bouddhistes, qui culmine à 3058 mètres. Le climat de la province est froid et sec. La température moyenne annuelle est de 5 degrés Celsius au nord, et de 15 degrés Celsius au sud. Au nord, la période sans gel ne dure que 4 mois tandis qu'au sud elle dure 7 mois. Les précipitations, qui vont en croissant, en allant du nord-ouest au sud-est, sont comprises entre 350 mm et 700 mm. Environ 60% des précipitations ont lieu durant l'été. Histoire. Avant l'Empire chinois, les capitales de la dynastie Xia ont déménagé fréquemment, et 2 d'entre elles se situent actuellement dans le comté de Xia et la ville de Linfen. Le royaume Jin existait depuis le XIe siècle avant Jésus-Christ, 376 avant Jésus-Christ, principalement contrôlé aujourd'hui par la province du Shaanxi. L'Empire chinois, de 221 avant Jésus-Christ à 1279 après Jésus-Christ, la dynastie Han, 206 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ, régna sur le Shaanxi en tant que province de Bingzhou. Pendant l'invasion des nomades du Nord lors de la période des 16 royaumes, 304-439, plusieurs États dont les Zhao postérieurs, les Yan antérieurs, les Qin antérieurs, et les Yan postérieurs contrôlèrent en continu la province de Shaanxi. Ils furent suivis par la baie du Nord, 386-534, un royaume Xianbei, qui avait pour capitale l'actuelle Datong dans le nord du Shaanxi, et qui a presque régné sur tout le nord de la Chine. La dynastie Tang, 618-907, originaire de Taiyuan. Durant la dynastie Tang et après, la zone du Shaanxi était appelée Edong, ouest de la rivière Jaune. L'impératrice Wu Zetian, la seule femme ayant jamais régné en Chine, était née dans le Shaanxi. Durant la première partie des 5 dynasties et de la période des 10 royaumes, 907-960, le Shaanxi a fourni des dirigeants à 3 des 5 dynasties. Il était également le seul des 10 royaumes à être situé dans le nord de la Chine. Le Shaanxi était, initialement, la résidence du Jidushi, commandant, Diodong, Li Kungsu, qui renversa la première des 5 dynasties, la dynastie des Liang postérieure, 907-923, pour établir la seconde dynastie, celle des Tang postérieures, 923-936. Un autre Jidushi Diodong, Shijintang, vainquit les Tang postérieurs et établit la troisième des 5 dynasties. Les Jin postérieurs, avec un autre Jidushi Diodong, Liu Ziyuan, établirent la quatrième des 5 dynasties, Han postérieure, après que les Khitans eurent détruit l'état des Jin postérieurs, la troisième. Finalement, quand la 5e des 5 dynasties, Zhou postérieure, émergea, le Jidushi Diodong du moment, Liu Xong, se rebella et établit un état indépendant appelé Han du Nord, un des 10 royaumes, dans ce qui est l'actuel Shaanxi, Nord et Centre. Shijintang, fondateur de la dynastie des Jin postérieure, la troisième des 5 dynasties, céda une large part du nord de la Chine aux Khitans en échange d'aide militaire. Ce territoire, appelé les 16 préfectures de Yan'an, incluait une partie du nord du Shaanxi. Le territoire cédé devint un problème majeur concernant la défense de la Chine contre les Khitans pour les 100 ans qui ont suivi, car il se trouvait au sud de la Grande Muraille de Chine. Durant la dynastie des Song du Nord, 960 à 1127, les 16 préfectures continuèrent d'être une zone de discorde entre la Chine Song et la dynastie Liao.
Plus tard la dynastie des Song du Sud abandonna tout le nord de la Chine, y compris Shaanxi, à la dynastie Jurchen, 1115-1234, en 1127 après l'incident du Jingkang, lors de la guerre Jinsung. La dynastie Yuan mongole divisa la Chine en provinces mais ne fit pas de Shaanxi une province. Shaanxi gagna seulement ce nom, Shaanxi, et des frontières approximatives durant la dynastie Ming, 1368-1644. Durant la dynastie Qing, 1644-1911, le Shaanxi s'étendit au nord de la Grande Muraille de Chine pour inclure des parties de la Mongolie intérieure, incluant l'actuelle cité de Haute. Elle s'imbriqua dans la juridiction des 8 bannières et de la zone de la bannière du Biwa Tumed. La République de Chine est la Chine moderne. Pendant la plus grande partie du règne de la République de Chine sur le continent chinois, 1912-1949, le seigneur de guerre Yan Xishan tint le Shaanxi. Durant la Seconde Guerre sino-japonaise, le Japon occupa la plupart de la province après avoir gagné la bataille de Taiyuan. Shaanxi était aussi un champ de bataille majeur entre les Japonais et les guérillas des Chinois communistes de la 8e armée de route pendant la guerre. Après la défaite du Japon, la plus grosse partie du Shaanxi devint d'importantes bases pour les personnes de les communistes de l'armée de libération du peuple dans la guerre civile qui a suivi en Chine. Yan a intégré des milliers d'anciens soldats japonais parmi ses propres forces, et ces soldats ont fait partie de sa défense ratée de Taiyuan contre l'armée de libération du peuple au début de 1949. Pour des siècles, Shaanxi a servi de centre au commerce et aux banques. Les marchands Shaanxi-Jiaxing venant, furent une fois associés à la richesse. La très bien préservée cité de Pingjiao, héritage mondial de l'UNESCO, montre plusieurs signes de son importance économique pendant la dynastie Qing. Dans nos temps contemporains, le minage de charbon est devenu important dans l'économie du Shaanxi, mais des critiques se sont plaints des conditions déplorables des mines. Depuis 2004, la province a été en proie à des problèmes de sécurité du travail, y compris un scandale de travail forcé impliquant des enfants, ce qui provoqua des troubles civils importants et un embarras national.